Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un agréable plaisir pour nous de vous retrouver et de partager avec vous la parole de Dieu. Je vais donc inviter le pasteur Ogbagan qui va prier et confier ce moment entre les mains de Dieu. Wega wanke ke yanchi do apato be wodola na fu na toji no lawo lesi mo nye be do no nye la asi me zena koko la apato gazele ka popo ya me be na apato o gbe na ka ko ejito ya maji be na du ko le o nya sesem la apato no sila wa atroji me dipo ma no troji me la apato o no anyon na o ma o ga mi do gbe ra bia be na o gbo no trodo du kwaji no ato choko chona wa pele Yesu pon ko mi do gbe dale. Amen, amen. Alors, deux textes vont servir de base sur lesquels nous allons vraiment poser le message de ce jour. Nous trouvons le premier dans Exode chapitre 17, versets 5 à 7. Le second se trouve dans Nombre chapitre 20, verset 7 et verset 8. Exode chapitre 17, verset 5 à 8 dit l'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Verset 6, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Verset 6, verset 7 plutôt, il donna à ce lieu le nom de Massa Meriba et Meriba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Ona nkote fola bena Massa kple Meriba ela bena Israelio wodre ote Yehowa kpo gbon bena de Yehowa le mia domolo alo melio o. Le deuxième passage se trouve dans Nombre chapitre 20 verset 7 et verset 8. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez à leur présence et au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Amen. Amen. Miakple novio Aaron miafo hala nufu eye nafo nkple agakpela le ofe nkume ekema anati ale nanati na dole agakpela me bena ha lakple ofe lao nano. Amen. Amen. Le titre que je propose à ce message, c'est la présence du rocher dans le désert. La présence du rocher dans le désert. Alors, ce rocher est très important pour le message d'aujourd'hui.
Il s'agira de la présence de Dieu parmi son peuple. Alors, en moins de 6 mois, les Israélites ont été témoins de tout ce que Dieu a fait pour eux en Égypte. Après leur libération, ils ont d'abord été témoins des 10 plaies. D'abord des 10 plaies, de comment Dieu a utilisé ces 10 plaies, de comment Dieu les a délivrés des 10 plaies. Ils ont été témoins de la colonne de nuée de feu qui était avec eux, qui était devant eux. Israël a été témoin de l'ouverture et de la fermeture de la mer Rouge devant eux. Ils ont été témoins du miraculeux adoucissement de l'eau lorsqu'ils se trouvaient devant la mer, l'eau amère. Ils ont été témoins de comment Dieu a envoyé la nourriture, la viande depuis les cieux. Mais après quelques semaines de marche encore, en plus, tout ce dont ils ont été témoins, le peuple a eu soif encore. Malheureusement, ils se sont mis à critiquer Moïse et accusent l'Éternel de vouloir leur faire mal. En tout cas, de vouloir faire mourir hommes, femmes et enfants, bétail dans le désert. Une attitude que Dieu a mal appréciée, bien sûr. Et alors, ce n'est pas normal pour qu'ils soient témoins de tout ce que je viens de citer. Et juste en face d'une autre nouvelle épreuve, ils se sont mis à critiquer Dieu, à critiquer le leader que Dieu a placé devant eux. Alors, ils ont répété ces attitudes plusieurs fois dans la marche depuis l'Égypte jusqu'au Canaan. Mais je vais limiter ce message sur 2 de leurs révoltes par rapport à l'eau et dont Dieu a utilisé le rocher pour les servir. Alors, la première fois où Dieu les a nourris, en tout cas les a servis de l'eau, c'était à Rephidim. À Rephidim, avant même que Dieu ne leur donne cette eau, ils ont posé une question très fondamentale et qui doit vraiment attirer notre attention dans ce message. Ils ont murmuré, ils ont parlé, et ils ont même posé cette question en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y était-il pas? Franchement, c'est vraiment le cœur humain. Le cœur humain, les gens, en tout cas le cœur humain, l'homme qui doute de Dieu, malgré tout ce qu'il a été, ce qu'il est pour eux dans le passé. Cela arrive à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Lorsqu'ils font face à des épreuves.
Ils oublient les 1000 circonstances où ils ont fait l'expérience de la bonté et de la puissance de Dieu. Dieu ne saurait vraiment accepter ce comportement, car c'est un péché devant lui. Une révolte et manque de reconnaissance de ce que Dieu a fait pour nous est un péché devant Dieu. Alors à Rephidim, pour voir à ce besoin d'eau, les consignes que Dieu a données, c'est de frapper le rocher. Les consignes étaient bien précises et significatives. Mais avant de parler un peu de ces consignes, il est bien que nous retenions que d'abord le peuple a fait des complaintes devant Dieu. Comme j'en parlais tout de suite, la question était vraiment, est-ce que Dieu est encore parmi nous? Cette question était pleine de sous-attendus et est très méprisant vis-à-vis de Dieu. Car elle met en doute le caractère même de Dieu. Cette question mettait en doute la fidélité et la bonté de Dieu à leur égard. C'est un peu insolent quand même de leur part. Parce que hier seulement, et ça dit que successivement, de façon répétitive, Dieu a démontré à ce peuple ce qu'il est par rapport à son caractère et ce qu'il représente pour eux par rapport à sa fidélité et à sa bonté à leur égard. C'est ça même, c'est cette manière, ce comportement même a amené Moïse à donner un nom au lieu où ils ont encore réclamé l'eau. Il a appelé le lieu Massa et Meriba. Massa, c'est-à-dire tentation. Et Meriba qui signifie contestation. Alors donc le problème fondamental de ce peuple, c'est qu'ils ont péché contre Dieu en le tentant par cette révolte. Cela arrive à beaucoup de croyants aujourd'hui. Les chrétiens qui vraiment nient et doutent de Dieu quand ils font face à des épreuves. Certaines fois, ils font semblant, ils font comme si Dieu même n'existe plus. Je veux que nous comprenions que quelles que soient nos épreuves, quelles que soient les difficultés, cela n'empêche pas, c'est-à-dire cela n'efface pas le caractère, ou bien n'annule pas le caractère, la bonté, la fidélité de Dieu. Dieu reste toujours Dieu. Il ne change jamais. Même devant les épreuves, mettons-le en tête que Dieu n'a pas changé. Son caractère de Dieu, c'est-à-dire tous les caractères qu'il revêt en tant que Dieu, les caractères là restent toujours. Il est toujours fidèle, il est toujours un bon Dieu. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il se plaignait, il n'a pas changé, et alors il va répondre à leurs besoins. Dieu a dit à Moïse, a dit à son serviteur, prends ton bâton
va frapper le rocher. yi na fo agakpe ya Retenez-les bien, le consigne, le premier, c'est que va frapper le rocher. gbedasi gbato nye be na to atikplɔ ne na tɔ fo agakpe Le bâton, c'est le symbole de son autorité. eye atikplɔ la nye eƒe atekpakpa Et si nɔ Dieu nous donne cette autorité, il nous donne son pouvoir pour que nous puissions vraiment l'utiliser. mawu tɔ ebe atekpakpa eƒe tɔtete na mi be ale be miate azẽ Et le consigne était qu'il frappe l'eau pour que cela de l'eau sorte, qu'il frappe le rocher pour que de l'eau sorte pour le eye peuple. gbedasi nye be na ne tɔ atikplɔ tɔ fo agakpe ya eye eti adogo la agakpe ya me no anɔ Alors nous devons comprendre que, eh bien, quand Dieu dit de frapper le rocher, cela a un sens. eye ne mi se gɔme be na mawu gblɔ be na ne fo agakpe la egɔme sese ɖe le Alors si le rocher, il s'agit de quoi? gakpe ɖe nu ka ye wònye yi Selon les rabbins, le rocher d'où Moïse avait fait jaillir l'eau, c'est-à-dire avait fait jaillir l'eau, représentait Jésus lui-même dans le désert. ke abe yuda tɔwo ƒe gɔmesese ne le wo sia amegãwo ne le wo sia gɔmesese le wo sia eye nye bena yesu ŋutɔtɔ eye ɖenu ya tɔ Et ce sia rocher était avec eux depuis même qu'ils ont quitté l'Égypte. eye agakpe ya la ele kpuwo tutu gake me wonɔ anyi le Égypte eye wozɔ gbɔna Ce rocher était permanent dans le désert avec le peuple. agakpe ma la ele kple wo le egbenyadafo Il était là, ce rocher était là pour les servir de l'eau. agakpe ma le anyi bena ana wo tsi woanɔ Et d'ailleurs, c'est dans ce sens-là que Paul, en précisant l'importance, en tout cas, de ce rocher, il disait, ce rocher accompagnait les Israélites, et c'était un rocher spirituel. nyati ma ye tutu Paulo eye wogblɔ bena ke agakpe ma enɔ kple Israelviwo eye wònye gbɔgbɔ ƒe nu Et il s'agit de Christ, il s'agit de Dieu qui accompagnait son peuple en personne. Il était là et présent avec eux tous les jours pour leur donner ce dont ils ont besoin. eye agakpe ma le nye Kristo eye nye Mawu ele nɔ kple wo ale be nu sia nu nye hiahiã na wo la ke wòate ana woe Est-ce que Jésus est dans la marche avec toi? nyabia se nye bena Yesu le azɔli azɔ kple wo Est-ce que ma ce rocher est avec toi tous les jours? gasi agame ɖe agakpe ma ɖe le kple woa Tu dois normalement être assuré eɖo la ta ɖe dzi bena le kple ye qu'il te donnera de l'eau au temps opportun. bena wòana wò tsi ɣeyiɣi tɔxɛ Ce rocher communiquait l'idée de stabilité et d'invulnérabilité. C'est-à-dire que ce rocher qui va être transformé en un torrent d'eau va être cette provision que Dieu a prévue pour son peuple. eye agakpe ya la ke ehe kelili gbakple nu bena wo hiahiã va wo dzi la ke ana wo hiahiã ma Ce rocher également représentait la vie admirable et parfaite de Jésus-Christ. eye ya la egale de Yesu Kristo ƒe anyinɔnɔ gbakpe ale wode blibo le nuwo Et katã me cela exprime son dévouement et sa générosité envers son peuple. eye ale ne dodonyanya le me gbakple ƒe nunana le yama me Ce rocher était présent au milieu de son peuple. agakpe ma la ele dukɔa dome Et il sia était dévoué et Dieu prouvait au peuple la générosité. Quand ils ont besoin de quelque chose, ce rocher intervenait. eye awuya ye le agakpe ma me eye nunana le si nu be ɖo ɖo hiahiã me ŋkɔ ana nuwoe Eh bien, ce rocher également exprimait cette autorité incontestable. eye agakpe ma la gale de ale na tse kpakpa ne ame ɖeke ma do adika o Il exprimait également l'enseignement inégalé que le peuple a besoin. Tout ce dont le peuple a besoin, ce rocher est là pour les approvisionner. eye agakpe ma la egale de nufiafia yi ne womate ŋu tsɔ ɖekpe atɔ sɔkui o eye wòli abena wòate ŋu ana hiahiã C'est Israelviwo pourquoi le jour-là, lorsque Moïse obéit et respectait les consignes que Dieu lui a données, eya ŋuti gbe ma gbe le si me Mose ate ɖo to gbedasiwo ne la lorsqu'il a frappé le rocher, eye le si me ƒo agakpe ya la de l'eau jaillissait. eti do go bababa De même que quand Christ fut battu, puis blessé sur la croix, sa mort expiatoire devait la source d'eau vive pour tous ceux qui croient en lui. ne ma ke le si me wonɔ atitsoga dzi eye woƒoe la ke ti dogo eʋu dogo le me eye wòna bena agbe va Comme je le rappelais, abe ale si ma ɖo ŋku dzi le me le consigne était que le rocher soit frappé pour la première fois. nyatie nye bena
Jésus a été frappé pour nous. Et quand il est frappé, il a donné toutes les provisions nécessaires pour notre bien-être, notre bonheur spirituel. Et il va être maintenant une source de tous les bonheurs dont nous avons besoin. Et réalisons-nous souvent la présence de ce rocher dans notre marche avec Dieu. Sans ce rocher, eh bien, notre marche avec Dieu, notre voyage avec Dieu ne peut aller loin. C'est pourquoi l'eau qui sortait de ce rocher, cette eau revêt des caractéristiques bien précises. L'eau qui sortait du rocher qui a été frappé, cette eau servait à laver nos péchés. Cette eau servait à rafraîchir. Cette eau servait à purifier. Cette eau servait à féconder. Cette eau réjouissait les âmes qui étaient désaltérées. Le rocher est déjà frappé pour toi. Et alors toutes les provisions nécessaires qui étaient l'eau qui sortait de ce rocher. Je ne sais pas quelle est ta situation maintenant. Je veux t'assurer qu'il y a ce rocher qui a été frappé et les provisions étaient données. Pour que tes péchés soient lavés. Pour que tu sois rafraîchi si tu es désaltéré. Pour que tu sois purifié et vivre une vie de sanctification. Pour que toi qui ne fécondais pas, que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan physique, que tu puisses féconder et produire maintenant des fruits. Pour que toi qui n'avais jamais la joie, eh bien que ton âme soit réjouie en prenant cette eau et qui va te désaltérer. Cette eau est là. La Bible a dit, venez à l'eau, vous qui avez soif. Venez à moi, vous qui avez soif, et je vous donnerai de l'eau. Vous connaissez bien l'histoire de cette femme que Jésus a rencontrée le jour-là, la femme samaritaine qu'il a rencontrée devant le puits. Le jour où il a rencontré Jésus, Jésus lui a fait comprendre s'il connaissait celui qui était devant lui. C'est elle qui devait demander de son eau. Et c'est à partir de ce jour-là que l'histoire de cette femme a changé. Parce que Jésus lui a donné son eau. Que tu boives aussi de cette eau maintenant. Afin que tu puisses féconder, toi qui, avec toute ta vie, toutes tes entreprises, toutes tes situations qui étaient stériles, qu'à travers ces paroles, qu'à travers cette eau que Dieu te donne, que toi aussi tu puisses féconder et produire des fruits. Afin que la joie revienne aussi dans ton cœur. Première consigne. On doit frapper ce rocher. Le deuxième consigne. Ce deuxième consigne viendra parce que le peuple va encore faire des complaintes. Parce que alors quand ils ont quitté là-bas, vers la fin même de leur marche de 40 ans dans le désert, l'eau venait encore à manquer et la soif s'est manifestée. Et c'est là où le peuple de Dieu va encore prouver, va démontrer encore à Dieu son incrédulité. C'est là où ils vont encore prouver que
effectivement, ils suivaient Dieu, mais ils ne comprenaient pas grand-chose. Le peuple s'est présenté encore devant le leader Moïse et a crié fort, écoute, nous avons soif, nous n'avons pas de l'eau ici. Pourquoi nous a fait sortir de l'Égypte et nous allons mourir ici? Les plaintes. Les plaintes. Tous les jours. Oh frère. Oh soeur. Pourquoi tous les jours tu te plains? Pourquoi tous les jours c'est des plaintes? Il y a certains chaque jour que Dieu fait, c'est des plaintes. Je n'ai pas ceci. Je n'ai pas j'ai ce problème. Tous les jours, nous nous plaignons. Non, frère, le chrétien ne doit pas se plaindre tous les jours. Ça, c'est un manque de foi. C'est un manque de foi et c'est de l'insulte contre Dieu. Voyez-vous pourquoi vous vous plaignez tous les jours? C'est une manière de dire à Dieu, Seigneur, nous ne te reconnaissons plus. Tu ne peux plus encore faire cela. Frère, nous devons apprendre à cesser de nous plaindre. Comment les chrétiens se plaignent aujourd'hui? Jusqu'au point où on ignore même que leur Dieu peut toujours faire quelque chose. Est-ce que nous pouvons cesser de nous plaindre tous les jours? Est-ce que nous pouvons reconnaître que Dieu est toujours là? Est-ce que nous pouvons toujours dire que tout va bien? Même si nous traversons des épreuves, cela ne veut pas dire que Dieu est mort, que Dieu n'existe plus, qu'il ne peut plus intervenir, qu'il ne peut plus agir dans notre vie. Est-ce que vous connaissez l'histoire de cette dame? Cette dame qui était stérile dans le passé. Mais un jour, Dieu lui a fait grâce. Il a eu un garçon. Ce garçon grandissait. Et il y avait tout espoir qui était placé dans ce jeune homme. Mais un beau matin, pour une raison insignifiante, et alors ce garçon perdit son âme. En tout cas, perdu son souffle. Et la Bible dit, la dame a pris son enfant, son unique enfant, elle est allée la coucher dans un lit, dans sa chambre. Elle a fermé la porte. Et toute personne qu'elle rencontrait sur la route lui posait la question, mais pourquoi cet empressement? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Sa réponse était, tout va bien. Je voudrais que toi aussi tu apprennes cette leçon. Quelles que soient les épreuves que tu traverses, quelles que soient les situations, même si tu es malade, même si tu manques de l'argent, est-ce que tu peux faire confiance à ton Dieu et déclarer comme cette dame qui a dit à toute personne qu'il a rencontrée, malgré qu'elle a fait coucher son enfant qui est mort, qui est décédé sur un lit en haut et fermé la porte dessus, toutes les personnes qui lui posaient une question, il dit tout va bien. Tout va bien, frère. Parce qu'elle a confiance en son Dieu. Que Dieu peut changer toute situation. Que rien n'est impossible à Dieu. Et alors, quand elle a dit cela, Dieu s'est manifesté. Frère, cessons de nous plaindre. On se plaint trop. Et alors, les consignes que Dieu a données à Moïse pour son peuple étaient que, eh bien,
au lieu de frapper encore de ce rocher qui a fait sortir de l'eau, cette fois-ci, va parler au rocher. Eye azɔn la gbedasi wo na Mose la menye be agatsɔ atikplɔ agatsɔ ƒo agakpe wa ne yi eye wa ƒo na C'est agakpe. très important ce que je vais dire. Nu yi me di ma gblɔ la le vevie. Les consignes que Dieu donne doivent être respectées. Gbedasi mawu na de edi wo le be miawɔ do. Les consignes doivent être, on doit obéir aux consignes de Dieu. Gbedasi wo na le mawu gbɔ eye wo le be Pourquoi miawɔ. Dieu a-t-il demandé à Moïse de parler maintenant au rocher? Kata mawu la bia tso Mose bena ne ƒo na agakpe Sans azɔn. doute parce que le rocher a été déjà frappé. Di keke ma nɔ me la labena o ƒo gakpe On avɔ. n'a plus besoin de le frapper une seconde O fois. gba fɔ agakpe zi evelia Jésus ke a été frappé pour toi et zi moi. ɖeka pɛ kpo ƒo Yesu ɖe nye Il a kuta déjà o. la provision pour nous. Eye nuwo katã le ama si Nous vɔ. n'avons plus besoin de le frapper encore. Meba yɛ miagba fu ya ke o. C'est cette façon de murmurer, de se rebeller, de se révolter, c'est une manière pour nous encore de le frapper. Eye nu be mi gale xa nu gbale do lãgbelãgbe la enye dzesi bena mi gale ƒo Yesu ke. Et on a demandé à Moïse, va maintenant parler au rocher. Eye wogblɔ na Mose bena azɔ la ke yina ƒo ƒo na Parce que tu l'as gakpe. déjà précédemment frappé. Elabena tsã la eƒoe va yi vɔ. Maintenant, tu n'as plus besoin de le frapper. Meka hiã bena gaƒoe ke o. Malheureusement, Dzɔgbevɔetɔ la. Moïse a été emporté. Mose la enua tsɔe yi dzi. Il a été emporté. Enua edo hlihli nɛ. Souvent, ça arrive à beaucoup de chrétiens. Edzi ava na xɔzɔ geɖewo dzi. Ils sont emportés à cause de la situation. Enua gbena wo me do. Ils sont emportés au point même de nier Dieu. Egbena wo dome ale gbegbe bena Ils sont emportés au point de désobéir aux consignes. eye toɖoɖo yi woaɖo le gbedasia Ils ŋutia sont wogbena to emportés et ma disent, je suis fatigué. eye nɔ ma gblɔ o ti Cette kɔ nam situation m'a fatigué. nɔnɔme ya la eti Oh, kɔ nam quel peuple me dérange. o dukɔ kɛ le ɖe fu Qu'est-ce nam que vous ale voulez que je fasse encore? kami gbadzi Il ma ma est wɔ na ye emporté. eye Et enya quand on lui a to donné les consignes, va frapper l'eau, va frapper le rocher, va parler au rocher. eye le si wo gblɔ le bena va fu nu bo na gakpea la Il ira frapper le rocher. etsɔ ti kpɔkpɔ gafu Et gakpea ça zi lui a porté un grand préjudice. eye ya la edrɔ ʋɔnu do ŋkɔ Dieu en tout cas, il a subi parce qu'il n'a pas respecté les consignes. le si me meɖo to gbedeasi o la ke ekpɔ eme tso nu Et il a reçu c'est à cause de ça que Dieu lui a interdit qu'il entre sur le territoire de Canaan, alors que c'est ce que Dieu avait prévu pour lui. nyama me ma wo gblɔ bena kpɔ ɖa kana anyigba dzi me do ŋugbe na wo la magate ŋde azɔ Emporté. awo enya egbe me do La colère, edziku ça ne fait pas de bonnes choses. mewɔna ma wo be lɔlɔnu o. Pourquoi es-tu si nerveux? Nu ka ta le ti dziku Pourquoi le dziku es-tu me si agité? nu ka ta le ti tototo le Pourquoi kume es-tu ne si emporté nu ka ta nu agbɔ me yi au o point de ne plus respecter les consignes va de se de Dieu? se be ne ma te ba ɖo to gbedeasia o Pourquoi es-tu emporté nu ka ta nu eyɔ ɖe dzi nene jusqu'à o abandonner Dieu? va se de me ne gbem le mawu gbɔ Pourquoi es-tu emporté nu ka ta nu egbɔwo me do au point de ne plus respecter ce que Dieu a dit? va se de me ne ma nu yi ne mawu gblɔ ma ka te wɔ wa Non. awo de Si tu es emporté ne wònye be enua et va que tu gbɔ me de cesses de respecter les consignes de Dieu, eye egbe gbedeasia dzi wɔwɔ les la conséquences sont fâcheuses. emetsonuwo la wo sesẽna ŋutɔ Frère, je vais nɔvi terminer. nye mawoe nu Nous devons comprendre ceci, inu la se nye ya gɔme que bena la lutte chrétienne doit être continuelle. kristotɔ ƒe ʋliʋli la eɖo la nɔ yie dzi La victoire d'aujourd'hui n'est pas forcément, n'empêche pas que nous connaissions encore d'autres épreuves devant. eye egbe ƒe dziɖuɖu la meka nye be ne miekatrɔ awɔ nu bubu ɖeke ye o Chaque fois que nous grandissons et que nous évoluons, les épreuves viendront. zi ale mi gbe tsi le dzi kpo la ke dodokpɔ nenema tsɛ woatsɔ nɔ va mea Nous devons toujours tenir ferme. mi ɖo la li ke sesie Continuer toujours à respecter les consignes, miakpɔtɔ anɔ he ɖe gbedasia dzi afin que la volonté, le plan de Dieu pour notre vie se réalise. ale be ma ƒe lɔlɔnu ma ƒe ɖoɖo la ƒe ne wòate va me Ne na mi faisons pas comme Moïse, mi ma wɔe le ale ne Mose wɔe le qui a zevelia o cessé d'être gentil avec Dieu. eye ne va tɔ te bena eye ma gba ɖo to mawu o Non, nous devons toujours continuer à lui obéir. awo mi ɖo la kpɔtɔ anɔ ɖo to mawu Quelles que soient les épreuves, aleke ke dodokpɔ li quelles que tsã soient les difficultés, aleke ke vevesesiawo parce li que notre Dieu est fidèle. elabe miaƒe mawu la nuteƒe Il wɔla n'a ye jamais cessé d'être fidèle. awo ya meto kpo nuteƒe Il est wɔkpɔ toujours là. ekpɔtɔ li Sa présence est là. eƒe amegbɔnɔnɔ li Il est toujours là, ya kpɔtɔ li au lo milieu de son peuple. le eƒe dukɔa Ce dome rocher était là, gakpe ma dans kpɔtɔ le li désert. le
Dieu sait que le peuple traversait le désert. C'est pourquoi il a prévu ce rocher pour eux. La présence de ce rocher faisait que tout ce dont le peuple a besoin était prévu pour lui. Il faut comprendre que Dieu est là avec nous dans la marche. Et le rocher est toujours là et a tout prévu pour nous. Respectons les consignes et obéissons à sa parole. Tout ce dont nous avons besoin, Dieu nous les donnera. Seigneur, merci pour ta parole. Bénis cette parole dans nos cœurs. Oui, certainement, certains sont emportés. Emportés à cause des situations. Emportés à cause des successions des épreuves. Et certains ont cessé d'obéir. Ils ont changé d'avis. Ils sont emportés. Et ceux qui ne doivent pas faire, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Même les jeunes filles sont emportées. Ils disent, moi, je vais faire des bêtises maintenant. Les jeunes garçons sont emportés et ils ont dit, non, je vais faire des bêtises maintenant. Les hommes ont cessé de faire ce qu'ils doivent faire parce qu'ils sont emportés par les situations. Les hommes sont emportés et ils ont cessé d'obéir à tes consignes. Seigneur, pardonne. Pardonne. Et aide-nous encore à savoir que tu es toujours présent dans notre vie. Le rocher était là tous les jours et accompagnait le peuple dans la marche. Seigneur, pourvois aux besoins de tous ses frères. Seigneur, pourvois à nos besoins. Permets que nous puissions posséder ces provisions. Seigneur, les cœurs qui sont asséchés, c'est-à-dire qui sont secs parce qu'il n'y a plus de l'eau. Donne de l'eau. Donne cette provision. Que les cœurs soient désaltérés. Que les âmes soient vraiment abreuvées par ton eau. Afin que la paix et la joie reviennent. Oh, là où tout est, les gens sont, les cœurs ne fécondent plus, Seigneur. Je prie que, Seigneur, par cette eau qui va jaillir, qu'ils vont boire, permet qu'ils puissent féconder encore et que leurs projets, leurs entreprises puissent produire des fruits. Fais-le pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom.